Salut, c'est Antoine sur Poker et Stratégie, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la dernière session NL20 que voilà, j'avais déjà posté la première partie. Si tu ne l'as pas vue, je te mets l'affiche en haut et le lien dans la description. Voilà, donc deuxième partie de cette session qui était, donc, que je l'avais dit, notamment très intéressante au niveau de la prise de notes in-game, de la lecture des ranges adverses, de mes lines à moi, de bluff ou de value avec les bons sizing. Donc voilà, c'est pas une session où il s'est passé des choses folles, mais voilà, en termes de tout ce qui permet de développer un jeu gagnant au micro-limite, c'était vraiment intéressant, notamment sur les lectures de range et les exploits. Voilà, donc comme d'habitude, je t'invite à liker dès à présent cette vidéo. En échange du contenu que je te donne, je te remercie juste voilà, de liker, ça te prend 2 secondes et pour moi c'est important. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec le petit carré juste en bas à droite. Et tu cliques sur la cloche, comme ça tu rates jamais les publications de mes vidéos. Tu as mon mail ici si jamais tu galères à monter les limites ou même à être gagnant déjà en micro-limite. Voilà, j'ai vraiment des accompagnements que je propose aux joueurs de micro-limite qui sont adaptés en termes d'offres et de prix. Donc voilà, n'hésite pas à me demander des infos si tu es intéressé. Tu peux laisser un commentaire, je suis toujours ravi de les lire et d'y répondre. Et je pense que j'ai tout dit, c'est parti pour l'action sur ces 5 tables en NL20 sur Winamax. Ça a l'air d'être un peu récréatif quand même. 28-25, ça a l'air d'aller beaucoup au showdown, malgré de l'agressivité, donc ce qui veut dire qu'il doit être un peu CS. Et fold pas beaucoup de turn pour l'instant. Ici on est face à 2 adversaires, je vais checker mes 9. C'est bon d'auteur roi, puis ça recheck, là on va commencer à value. Ok. On va... juste mettre demi-pot. Il aurait été stacké max, j'aurais mis un petit peu plus, mais là j'ai pas trop envie. Ah, faut pas qu'il y en aille. C'était mieux à 4, même si... Bon, on est tout seul avec 2 joueurs faibles, a priori. On va rester. Alors, 8 et 4, en tri-handed, je pense qu'il faut un peu l'open. Même le joueur qui reshove, on lui laisse. Roi 9. Off, c'est un peu bas. Encore un open shove, on lui laisse. Sur l'open du bouton. Fold. A priori, 2.2, c'est son standard. Et c'était lui tout à l'heure, a priori, que j'enlève le point d'interrogation. Parce qu'a priori, c'est tout le temps 3,5. Sauf si j'ai zappé des coups que je n'ai pas vus. Si l'open, on va voir. Ça sera encore 3,5. Perdre 4. Fold en bas. J'ouvre moins les PP maintenant MP. Ah, ce coup-ci, on va y aller. On a fait le valet. Et on a fait donc le plus dur. Et le joueur qui perd et s'en va. Cut-off. Bon, de toute façon, ça sert à rien de prendre la note ici. Parce que bon, à son stack, c'est normal de shove tous les as. Et je vais pas jouer un heads up ici. Donc je vais jouer la dernière main. Je vais le mettre un peu au récréa quand même. Je pense que pour l'instant c'est pas un grand joueur. On va voir plus tard. Ça fold pas pour le moment. Il y a combien d'occurrences? 3. Je vais quand même essayer sur un board pairé. Mais... ouais. Ça fold pas beaucoup. Ici on va checker, on n'a rien du tout. Sur un 2 on fera pas fold grand chose. Et on va checker notre autre as qui peut être bonne ou pas. Le joueur qui a complètement slopé son 9. Et ici, incognito, on ne sait pas qui en a affaire. Pas se lancer dans des lines. Alors, entre ici et ici, on préfère... ah, non, ici et ici. On préfère ici. Ah, s'il y en a un qui est totalement spew, ça devient moins marrant. C'est bon, il recave. Alors, lui, il était big blind.
pense que cette table-là sera plus intéressante. C'est le joueur de tout à l'heure, ça je crois. Lui, je sais pas. On va voir. C'est pas facile, il n'y a pas tant que ça de table. Alors, joueur qui 3 bêtes ici. Alors là, il est quoi? Il est SB. Compte bouton. Je vais lui mettre 24. On va faire fuir le reg, ça c'est sûr. Voilà, ici c'est moins sûr. Le joueur qui fold. Dame 4 sur un 3 bêtes, on fold. As 9 au cut-off. J'open en incognito. Et je vais fold sur le 3 bêtes évidemment. Ah, surtout que bon, 7-4 pour le moment en 28 mains. Sur les 28 mains qu'on a joué, c'est pas lui, c'est lui qui a été le plus passif. Ici, on ISO notre ami, casse-valet. Et ici, c'est un spot d'overlimp intéressant avec As-3 suité. 39-19, il peut un peu ISO, mais bon. Alors ici, j'ai open, je suis face à 2 joueurs. Bordeaux Terrasse, je vais quand même prendre le c-bet avec les backdoor quinte et flush. Ici on check, c'était pas trop ce qu'on voulait faire. Ici on c-bet et ici on c-bet 4. On s'est fait call une fois, on n'a pas pris d'équité sur le 2. Et comme moi-même je bloque un peu les flush draw, plus de mains faites chez mon adversaire. Ici je vais carrément checker mon as. Ici on fold. Ici je vais faire 3 quarts face au récréatif. Ici on fold. Et je recheck mon as. Et là je vais énormément check back les rivers. Très compliqué de faire payer moins bien. Il faudrait trouver genre As-10, As-9, As-5, As-4, As-3, As-2. Alors on pourrait éventuellement être petit sizing. Il y a quand même pas mal d'As quand même. Ça fait As-10, As-9, As-5, As-4, As-3, As-2. Potentiellement des rois avec roi dame de pique, roi valet de pique, roi 10 de pique. Petit sizing, il peut call. Ah, on va savoir. As-4, on a réussi. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Si on n'avait pas suffisamment trouvé d'As, je pense que c'était pas un bon spot de sin value. Alors là, quand c'est comme ça, on peut mettre CS, mais je vais quand même préciser versus petit sizing. Je sais pas s'il aurait payé. Il a quand même tank, donc a priori sur un peu gros sizing, il n'aurait pas call. Donc on peut pas dire que c'est un CS, il est juste CS parce que c'est un petit sizing. Ici, il n'a pas l'air de trop fold à l'ISO, donc avec As-3, je vais me faire plaisir. Je vais mettre 5 au lieu de 4,5. Ici, est-ce que c'est un joueur... Non, pour l'instant, il n'a pas trop abusé. On va mettre juste pas cher. Ici, on fold. Colle pas tous les As comme ça, là, hein. As 6 soft, tout ça, c'est trop pourri. Dans 2 joueurs en plein milieu. Ok, notre adversaire a limp fold ici. Alors, je mets récréa, mais bon, il peut y avoir des règles hein, qui une range de limp SB. 3-5 encore une fois, donc c'est vraiment son standard quand il a décidé de pas limper.
16 versus petit sizing, open 3 standard ou limp. River, call, TP, no kicker, sur board, flush draw, miss. Alors sur board, straight ou flush draw, miss. Voilà. Roi 6, 4, 6, fold, roi 6, fold, fold et raise. Ça te permet de voir un peu les notes que je prends. C'est des notes beaucoup plus explicites que simplement prendre des... Avant, je prenais plein de coups et tout, mais les coups, à la fin, on ne peut pas trop les exploiter. Alors que fait, des notes comme ça, on saura quoi. Qu'on peut halluciner. D'ailleurs, on peut rajouter donc... Donc on peut halluciner. Voilà. Le A-Suite, j'ai fait cliquer sur fold, mais ça s'open. Surtout quand on a un bouton NIT. Alors comme c'est incognito et que le tag va s'en aller, plus tard on peut quand même profiter de mettre que c'est un NIT pour visuellement s'en rappeler. Au cas où on joue plein de coups en même temps. Ok, on a une bonne table ici. Donc bête de notre ami, on peut faire une... Ah mince, j'aurais call. Donc bête et avec une overcard à l'as qui peut passer devant une top pair valet. J'aurais call une fois, bon, tant pis. C'est vrai que j'ai plus de time bank ici. Bon, je suis pas très au point là sur incognito, je ne joue pas très bien. Ici board pairé. On est face à récréatif, on peut un peu jouer sur le sizing, diminuer un tout petit peu. Alors, on va juste faire fold. Donc c'est un joueur qui est très loose pré-flop, mais très neat post-flop. Et il faut faire attention à ça, donc c'est pour ça que moi, mes statistiques, quand elles sont toutes en bleu comme ça, bon, voilà, on sait que voilà, il 3 bet pour l'instant très peu. Bon, on n'a pas beaucoup de mains, ça peut monter, mais il s'est bet quasiment jamais, que en value pour l'instant. Il fold sur les c-bet une tonne. Du coup, voilà. Quand il s'active, ou qu'il est collant, ou qu'il commence à miser, ou voilà, post-flop, bon, il faut vraiment faire attention. Ici, je pense que ça fold beaucoup. Ah, pas pour le moment. Contre SB, As-10 ça se défend. On n'est pas obligé de descendre aussi. Enfin, dans ce milieu des As, là, on n'est pas obligé de les 3 bêtes, puisque ça se défend. En l'occurrence, ici, on va call contre ce joueur qui s'ébête beaucoup. Et 10 et 8, c'est une main que j'aurais pu défendre. Je suis pas assez rapide sur cette table et je n'ai plus de time bank. Ici, je suis un peu embêté. Ouais, j'ai fait un open line, comme ça change. Et ici, on va... Bon, j'ai pas envie de bluffer ici. J'ai un peu misclick ici. Lui, j'ai pas l'ISO parce qu'en fait, il fold pas à l'ISO. Donc, ouais, je vais checker mon as. Et... ouais, il peut être bon, j'ai pas besoin de bluffer. Tant pis, c'est NPP. Ouais, voilà. Il aurait fallu bet. Si on bet turn, il faut bet turn et river. Donc, j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans ici, en BVB. Si je vais checker mon roi. Ici, c'est une main que j'aurais énormément ISO, bien sûr, mais comme lui, pour l'instant, il ne veut pas folder. Eh bien, je ne l'ai pas fait. J'aurais eu roi 8, j'aurais call, parce que même mon 8 aurait pu passer devant un 7. Là, roi 6, il pot, je vais lui laisser. Et le A6 contre le bouton, c'est plutôt une main qu'on va 3 bêtes, mais là j'ai pas de tracker, je crains que... Ah, il est là le tracker sinon contre lui. J'ai même pas fait gaffe, faut que je me reconcentre. Alors, bouton
bouton cutoff. Fold, fold, fold. 4 et 2, fold. Et fold. Juste regarder ici si c'était... Ouais, c'est moi qui... Ouais, c'est carré... Enfin, le problème c'est qu'on n'a rien du tout au board là. J'aurais dû call in bébé. Pas fold, j'ai ISO, préflop. Mal joué. C'est-à-dire que normalement j'arrive à jouer 5-6 tables sans problème, mais commenter 5-6 tables en même temps, c'est un petit peu plus tendu. Bah, je laisse les 5 tables quand même parce qu'elles sont bonnes et que ça permet d'avoir suffisamment d'action. Encore un open, 3,5. On fold. On open le dame valet off. Continue de folder là, 9 et 3 off. On va 3 bêtes contre cutoff 13. Ici, je fold. Et As valet off, big blind contre SB. Lui, il open pas beaucoup, hein, donc... D'ailleurs, il open que 3 là, c'est marrant. Je peux noter 3 SB. Ici, on s'est bête. J'ai 2 over et un backdoor quinte et il 2 barrel pas beaucoup. Donc c'est possible qu'il mette assez cher flop pour faire folder et quand il n'y arrive pas, il give up. Bouton cutoff, de toute façon, on fold. BB, SB. Ok. Ici, je vais checker. Et on recheck. Voilà, j'avais raison. Bonne lecture. Il est très très stéréotypé pour l'instant vu qu'il correspond pile à son au HUD alors que je n'ai que 145 mains. Cutoff. Contre MP on va rien faire. Ici on va l'open. Roi, dame, off. 3 BB, SB. CB range. On va noter hein, c'est bête. Là c'est important de noter le sizing. Parce qu'il a strictement rien au flop et il nous fait un gros c'est bête. Il nous avait fait 80%. Contre MP, valet, dame, ça peut se défendre. 2,5, c'est pas super aggro. Ici, on va être obligé de bet un poil cher quand même. Double paire, malgré qu'on bloque les deux paires, mais la terre n'est pas bonne. Ici, je vais pas compléter, vraiment trop peu de stack derrière. Ici, on va avoir du mal à value moins bien. On va checker. Alors là, il n'y a pas eu de c-bet. C'est assez bizarre. On va se méfier. J'ai quand même checké ma deuxième paire. Pas vraiment besoin de protection ici. Je trouve ça un peu bizarre qu'il c-bet pas un board d'auteur-as. Alors comme c'est As-4 de Rainbow, il a peut-être pas voulu c-bet. Et ici, je vais checker encore. Vraiment, ça devient un peu sin d'aller chercher. Et ici, je vais just call une fois. Et je pense que river... Là, je vais ISO. Check. On recheck. Bon, genre le 5 il est anecdotique, je pense. Ah non, 23%. Il y a peut-être de temps en temps la paire de 3, mais... Voilà, As-6, je sentais que c'était ce genre de choses. Alors en fait, on le voit... Ouais, s'il y a une carte qui est rentrée, il n'a pas... Ici un tiers. Et roi 4 fold.
C'est juste en fait qu'il a un petit as. Et bon, déjà river il ose pas parce qu'il y a une quinte qui est rentrée. Je peux avoir paire de 3. Ici je vais refaire pas cher. Je veux vraiment garder toute sa range. Je veux pas m'enfermer que contre des mains qui me battent en fait. C'est ça l'idée, c'est que je veux value, je veux un tout petit peu protect. Je bloque un peu les carreaux, mais du coup j'ai pas envie de m'enfermer que contre des meilleurs rois que moi, ou des brelans, des doubles paires. Et c'est un petit check raise ici, je vais quand même call. C'est assez bizarre, genre. Ça ressemble plus à As-10, As-Valet de carreau, ou 10 et 9 de carreau, ou Valet 10 de carreau, tout comme ça. 9 et 10 off. Okay, c'est un peu plus bas que ce que j'imaginais. Là, pareil, hein, prise de notes, sizing, du check raise, give up river. C'est super important ici. Donc là, on est face à un joueur loose, récréatif. On va le mettre en rouge. Ah oui, ben, je l'ai déjà là, c'est pour ça que je risque pas de l'avoir. Ok. Valet 10 sont folle. Et sur 2 bébés, je vais quand même défendre la suite. Bon, normalement, faut pas coller si vite. Enfin, là, c'est pas un règle. Ça donne un peu l'indication que j'ai pas réfléchi à 3 bêtes. Alors, c'est un peu faux, parce qu'en vrai, j'aurais pu réfléchir bien avant. Et ici, j'ai petite top pair. Je vais just call. Pas check raise. Ici, on va 3 bêtes notre ami qui open 24, qui fold pas mal le 3 bêtes. On va voir. Malheureusement, ça fold. Ici, on va faire c'est bête. Ici, deuxième barrel demi-pot, je vais recall. Hein, il y a plein de draws, plein de bluffs encore chez mon adversaire. Qui globalement ne va pas 3 barrels moins bien. Donc du coup, on va pas beaucoup. Là, il va beaucoup checker. Hein, genre un 10, tout ça, il va checker. Les draws, il va souvent give up. Donc on va pas call un troisième barrel avec le 8 en kicker. Il faudrait vraiment qu'il value As-3, As-2, As-5, As-7. Ah, ce serait tout. Ici, on va... Avec le 10, je vais 2 barrels, 3 quarts et je vais m'arrêter river. Je pense que sur sizing un tiers, il y a énormément d'as. Il a fait demi, un tiers, c'est quand même bizarre. Et il peut value un as, parce qu'en fait il y a des quintes qui sont rentrées, il peut value un as, comme ça. Et je vais pas call 3 barrels. Je vais rester fidèle à mon plan. Et GG, s'il m'a bluffé. C'est vrai que sur demi-pot, on a envie de call, mais... Là, c'était tiers-pot. Ouais, j'aurais peut-être dû call quand même. Il a diminué son sizing. Ah, je sais pas. Il peut faire ça avec une carte aussi. Je sais pas si... Je connais pas, donc c'est un peu compliqué. On va voir si c'est un récréa ou reg. La top card, top kicker, il a tout mis avec le bloqueur. Et il a tout perdu. Ici, on va ISO. « 24, on va pouvoir... Ah bah, si on retrouve la table. Raté. On va pouvoir faire... Je vais faire réapparaître toutes les tables. Voilà. Sur 2 bébés, pareil, je vais défendre. Ah, si tous les joueurs en call. J'ai pas envie de me faire check raise ici, c'est un peu chiant. Je préfère essayer de réaliser mon équité. On check le valet 10. Alors, le joueur n'a pas fait de ses bêtes et je pense qu'il va pas mal give up. Ici, je vais carrément bluffer. Pot. Gros sizing ici. Hein. Je pense qu'il avait prévu de check raise notre ami et je vais fold pour la gutshot. Faut comprendre qu'il bet cher et dans 3 joueurs, on est 4 en tout. Donc, il a plus de chances d'avoir touché quelque chose. Ici, As-8, c'est un peu faiblard. J'aurais As-8 suité, j'aurais overlimp. Et je pense que j'ISO à partir de As-10 ici.
5, 7, 8, on va... Value Protect assez cher. Et si on fait vol des valets 10, des dames 10, dames valet et tout, on est content. On fait deny de l'équité. Parce que là, il y a beaucoup de turns qui sont compliqués à jouer. Il y aura souvent une overcard. Le joueur n'a pas ses bêtes ici. Je pense qu'un draw, il aurait quand même ses bêtes. Même un 7, il aurait ses bêtes. Je pense qu'il n'a pas grand chose. Et pareil, ici, je vais bet un bon 3 quarts quand même. Il paiera, c'est bon, c'est draw s'il n'a pas voulu ses bêtes. Et pareil, on n'a qu'une paire hauteur 10, paire de 10, donc il faut value protect. Enfin, c'est moins protect sur la turn parce que on a moins besoin de protection. Bon, on n'a pas d'occurrence sur lui, donc on va jouer la strat standard. On va partir du principe qu'il fold pas, la preuve. Ici, pareil. Là, j'ai open. Je pense, je sais pas si c'est Recra ou Reg. Je vais jouer comme j'aurais fait contre un Reg. Le joueur, il a checké très très vite, donc moi j'ai le droit d'avoir prévu de check raise ici. J'ai de l'équité. Il a pas de 10, donc si je fais un 9, ça peut être bon. Donc je joue 2 overcards en gros, plus flush draw. C'est comme si j'avais 2 overcards. Et je vais avoir pas mal de fold quand je fais 5 dans 6,5, donc je pense que ce move là est totalement ok. Je vois pas un joueur slow play une main forte au flop ici. Ça passe. On est dans la zone. Bouton 5-2, ça, sur 2 bébés j'aurais défendu, sur 3 bébés je fold. Bon, j'ai des petites notes en attente, mais je vais les prendre après. Hein. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire là. Ici c'était S Warrior. Check. Fold, fold, fold. Et 5, on va checker. Ici. 3 bêtes. Je call mon flush draw, je recolle mon flush draw, j'ai vu tout pour pas cher. Et je vais check fold ici. Là il va même checker un as des fois. Je me suis fait call. Bon, c'est décidément récréatif. Et là il met 3. Mais c'est trop tard pour gagner de l'argent. Merci. Merci, merci. Call, call de 3 bêtes. SB. Un récréatif ici aussi. Alors, Big Blind contre SB, je vais partir du principe de la défense. Pour l'instant, on pourrait également 3 bêtes dans certains cas, mais je ne connais pas l'adversaire. Du coup, je fais la ligne la plus récurrente, qui est de défendre Roi Dame off. Le joueur fait pas son c-bet, je vais faire un petit tir-pot ici. Comme je l'aurais fait si j'avais l'initiative. Et on a du backdoor, 2 over. Ici, c'est une bonne carte à overbet. On a un tirage quinte. C'est une overcard as qui peut énormément faire fold. Évidemment, il a des as dans sa range. Pas de souci.
Maintenant, la question est, est-ce qu'on a une bonne main à 3 barrels? Quand le gars, il nous a call flop, il a pas fait de ses bêtes, il call turn sur l'overbet, machin, je pense qu'il y a beaucoup d'as. Voilà. Donc on n'arrivera pas à lui faire fold, c'est pas la peine. Et puis nous-mêmes, on a la main qui bloque les draws, donc on n'a pas la bonne main pour bluffer. Très bonne lecture. Ici, small blind bouton. Roi 9 fuité. On va pouvoir faire un CBET, je pense que ça fold ici beaucoup. Même pas besoin de regarder la stat. Après, c'est toujours ok quand même de bluffer. Hein. Il n'y a pas que des as dans sa range. Il va fold pas mal à la turn hein, quand même. Des pocket pairs, typiquement 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, 6-6. Je sais pas moi si la roi 5, truc comme ça. Il va folder pas mal sur l'overbet. Même s'il y a des mains comme moi, genre dame 10, des rois 10, des choses comme ça. Même si je bloque un peu, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop bluffer la river avec cette main-là. Eh bien, une gutshot, il va laisser tomber en fait. Il va laisser un peu plus tomber. Et comme il n'y a pas de flush draw, aussi important, il n'y a pas de flush draw flop. Du coup, arrivé même à la turn d'ailleurs, il n'y a pas de flush draw. Du coup, il nous a pas call, ça enlève beaucoup de tirage dans sa range. Du coup, vraiment pas envie de bluffer cette situation-là river. Ici, flop pairé, on a vu qu'on fait toujours ce sizing-là. Et je pense qu'un roi 5... Ouais, on ne connaît pas, donc on va l'ISO. Fold. Ouais, j'arriverai jamais à finir ces notes. Il faut que je retrouve le replayer. Hop là. Alors 5 et 4. Ici, bon, on a quand même un board. On va quand même faire un c-bet, même si après 20. On n'a pas d'équité, mais il y a tellement de fold. On c-bet range. Et on open dans la foulée. Pas y arriver. Et c'est 3 suité. 3S. 3S. Alors, tac, tac. Deux adversaires en check. Donc tout à l'heure, hein, la note serait Sphere Warrior. Donc il était small blind, j'étais au big blind. Il avait roi dame off. Il a fait donc 3 BBSB big blind. C-bet range, ça c'est important. C-bet range 80%. Et après derrière il give up. Sur 10-5 tac tac tac. Voilà, ça c'est une note quand même intéressante. Que la prochaine fois j'hésiterai encore moins. Ici je peux commencer à pas mal bluffer. Pas mal open any two. Bon, c'est encore un peu court, 65% pour vraiment auto-profit. Et surtout que derrière, c'est un joueur qui ne faut pas spécifiquement au c-bet, mais comme on sait qu'on va faire top pair, je déconne bien sûr. On va pouvoir value. Ici pareil, j'ai pas envie de m'enfermer que contre des rois meilleurs, je bloque un peu les flush draw pick. Il peut encore avoir des 9. Je vais quand même c-bet, mais vraiment pas cher. Si je vais mettre un bon raise. Bon, il a senti que j'étais en train de le milk, là, il s'est barré. On va faire un petit sizing ici. Voilà, auto-fold. C'est fit or fold, il n'a pas touché, c'est un peu souvent, il y a pas mal de récréatifs qui sont comme ça. C'est pour ça que même quand on a R sur des petits boards, bon, ces petits boards ils sont un peu plus tentés de payer des pocket pairs, mais faut quand même le faire, c'est plus facile que check call ou on sait plus quoi faire après. On met de la fold d'équité dans de notre côté et puis voilà. De temps en temps on est en train de value sans s'en rendre compte aussi. Le 4 ici je ne veux pas spécifiquement me flammer. Encore avoir des 7 et on va juste essayer de showdown.
Ça passe pour lui et ça passe pour l'autre. Ici, on ISO, ici, voilà. Board de 6-6-5, je sais peut-être pas. Je vais delay ces bêtes ici pour essayer de prendre le coup et après je give up. Ici donc bête. Je vais directement raise ici. Et je suis prêt à broke ici. Hein. Flush draw, une overcard, gut shot. On met tout. Il a 30 BB. J'ai raise un peu vite, j'ai pas de time bank et je suis arrivé un peu tard sur le coup, mais je sais pas si le sizing était optimal. Mais... on raise cher. Je vais vérifier ça. Il met un carpo. On lui demande la moitié de son stack, voilà. Puis on lui dit Coco, on met tout. On met tout ou rien. C'est bon. C'est validé. Cut off, validé off, fold, 3 bêtes. Small band, dame 3. C'est dans la range. Ça fold pas tant que ça, mais ça fold un petit peu pré-flop. Ici, je fold. Typiquement ici c'est Jackie, merci Jackie là. C'est vraiment, je pourrais presque le mettre en rouge parce qu'il est loose, mais sauf que post-flop c'est vraiment très serré. Et ça c'est, on va prendre de l'argent beaucoup dès le flop en fait. Du coup il va souvent call pré-flop et fold au flop, fit or fold. Et on voit donc c'est quelqu'un quand il monte un stack, il va pas le perdre si facilement en fait, parce que du coup c'est dur de lui faire mettre de l'argent. C'est pas trop le genre de gars qu'il faut induce, ça raise, tout ça, il va pas le faire. Donc il faut vraiment value. Mais ça sera souvent dur de lui prendre tout en dehors d'un setup. Ici ça squeeze et je vais pas défendre Valet Dame suité dans un squeeze contre MP. Ça squeeze pas beaucoup en micro et donc encore moins dans ces positions là. 5 et 4, il a pas l'air de trop aimer folder notre ami préflop, du coup ça sert un petit peu à rien. Ici on prend sympathiquement l'open-ended pour une bébé. Doublette du 3, on va essayer de... je pense qu'il a jamais le net quand il fait ça. J'ai un petit peu peur du check raise, j'avoue. Mais comme c'est min check raise, on prend. On prend, on fait le 5. Je suis pas sûr que le 5 nous sorte d'affaire. On va checker. On va checker, il y a un 3. 3 chez notre ami. Qui nous a min check raise sur un board drawy. Son trips. On a perdu le minimum. Ici, j'ai pas ISO. On est sur un board mono. On va commencer par checker. Alors je vais call une fois. Il peut essayer d'arracher le coup. Mais je vais pas call 2. Ici j'ai 2,5 à rajouter, on va juste chercher une double paire, un trips ou une flush. Je pense que la cote est quand même pas mal pour que ça soit refusé. Ici on va mettre 10. Avec les 10, si j'avais les valets j'aurais mis 11, si j'avais les dames j'aurais mis 12, non je plaisante. Q7. La bouton je pense que c'est un bon ISO. Alors je vais mettre que 4, hein, je ne vais pas m'embêter à mettre 4,5 ou 5, parce que de toute façon, ici, je vais faire mon c-bet, ici on va give up, on a raté, là il nous met une bébé, alors on va la prendre, hein, on n'a pas trop envie de le raise non plus. Ici, est-ce que ça fait partie des... non, on va checker, on pourra check call gentiment. Ici pareil, 3 bébés on prend. Et
On va plutôt bet fold que check call. Et là, on fold. Hein. Il nous a encore laissé réaliser notre équité, mais c'est pas rentré. Je pense qu'ici, évidemment, hein, on aura du mal à faire payer un cœur inférieur. Mais bon, sur un petit sizing, il peut call un as. Perdre 3, j'ai quand même le pun ici avec les deux récréas. Ok, il nous refait sa spéciale. Bon, à chaque fois, on a des mains trop petites pour le... Parce que normalement, on est censé beaucoup... Enfin, ne pas se laisser faire, quoi. Mais j'ai pas les mains pour pouvoir... C'est pas des mains que j'ai envie de bluffer, et c'est pas des mains que j'ai... La terre, il nous a check raise. Ouais, ça doit passer sur un as, là. Une dame 2, ok. Et il est supra loose, quand même. Pré-flop. Il veut tout voir. Ici c'est pareil, on est censé faire genre 6, 7 encore, mais est-ce qu'avec valet 10? Allez, on va le faire. Si je suis que contre lui, il faudrait que je sois agressif. 3. Ça gagne 3. Ouais, pas mécontent, hein, valet 10, faut être aggro post-flop quand même. As 10, je pense que c'est ok ici. Ouais, je vais juste la défendre. Parce qu'on peut de temps en temps 3 bêtes, mais bon, on n'est pas encore assez loose au MP chez notre ami, même si ça fold un peu, ça fold pas encore assez. On a que 300 mains. On va prendre la ligne la plus standard. Et ça s'ébête pas sur une board hauteur dame. C'est assez étonnant. Maintenant, le valet qui est pas cool. Est-ce que le joueur, s'il avait As-3, je pense qu'il aurait fait un c-bet, hein, 70%. C'est assez bizarre, du coup. Bon, on va checker et... Ouais, bah, je pense que j'ai la meilleure main, là. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de value, donc on va faire tout petit. Call au terrasse. 8 et 5, ça fold pas assez pour l'open. Ici, je vais quitter la prochaine big blind. On va fermer les tables gentiment une à une. As-9, je vais défendre. Ouais, il avait pas grand-chose hein, quand il c-bet pas. Ici, j'ai c-bet automatique, range, flop. J'ai une main moyenne à la turn, je vais la checker. Et... il fait un carpot. Je crois que je peux pas fold cette main-là sur un carpot. Si je vois sa main à la river, il faut absolument que je prenne la note de savoir est-ce qu'il est nutsé quand il fait ça ou... Waouh, il bet pas de turn, donc c'est plutôt le contraire. Donc là, pareil, petit size. Et notre ami qui bet ici, qui a call le flop et qui bet tout petit. Ah, je pense qu'il y a un roi, mais ouais. C'est toujours tentant. Alors, je sais plus où j'en suis. Là. Je pense que contre lui, j'ai encore la 3 bêtes, celle-là. Bon, décidément, les hero calls sur l'incognito, c'était pas ça. Si on check, hein. Là, ça check chez notre ami Jackie. Pareil, on va toujours prendre la line de bluff, hein, qui marche bien. Voilà, quand ça s'ébête pas, c'est qu'il n'y a rien. Ici, le 3 bêtes qui est encore passé, c'est magique. Puis du coup, il va se reprendre un autre dans la dent, tout de suite. Puisqu'il se laisse faire et qu'il ne 4 bêtes que As, Dame, Suit, As, Roi, Dame, Dame plus, à peu près. Et on va folder. Hop là, je vais quand même prendre ça. Hop, hop, voilà. Je vérifie. Je vais prendre en note le sizing. Je pense qu'il s'est bet range un quart. On va passer cette table là ici. On va pas tarder à terminer cette session. Alors je pourrais pas te donner le résultat de cette session, je suppose qu'on est plutôt positif, mais c'est pas une gros coup, et qu'on a perdu plein de petits hero calls.
Puisque je ne regarde plus mes résultats, je me concentre sur le game. Quitter la prochaine grosse blinde. Et donc on s'en fout un peu des résultats en vrai. Ce qui compte c'est de jouer un truc vraiment bien gagnant, un jeu bien gagnant. Et je pense que dans cette session c'était globalement le cas par deux petits recalls où j'ai annoncé les mains qu'il y avait en face. C'était des recalls un peu limite. J'aurais pu m'abstenir de faire mais sinon c'était tout bon. Ici on va c-bet range, il va énormément fold. Quand il fold pas c'est qu'il a quelque chose et quand nous-mêmes on a un petit draw, le valet rentré, on va pas bluffer cette turn contre lui, parce qu'il sera pas capable de lâcher un roi, ou même voir une dame ici. Je vais give up. Et ici, on va pas sortir des ranges. Ah, des règles et tout, je 2-3 barrels ici, mais pas ce genre de joueur. Ici, je peux overlimp une paire de 3, je pense que lui déjà il va pas ISO beaucoup. Et puis voilà. C'est des mains intéressantes à jouer dans ces spots-là. On recheck sur cette turn. On recheck. On espère que ça check-check et qu'il y ait une hauteur as et une hauteur dame. Une paire de 2. Ça va être compliqué, hein. Dès qu'il y a une paire, elle est au-dessus de nous. Quasiment. 5-2, ça passe. As-4, mais voilà, c'est la fin maintenant de cette deuxième partie et donc de la session. Comme je l'ai dit, je ne fais pas de... On s'en fout des résultats, je veux dire. Je ne regarde moi-même plus mes résultats et je t'invite fortement à faire pareil. Et je concentrerai vraiment sur le jeu. L'important, c'est vraiment le jeu qu'on développe. Est-ce qu'on développe un jeu gagnant ou pas? Et ça se travaille en review avec une stratégie globale post-flop et pré-flop bien adaptée. Et les résultats, en fait, c'est que du court terme, en fait, en vrai. Donc on s'en fout. C'est pour ça qu'en vrai, on s'en fout. Il faut jouer tellement de milliers de mains, de 100 000, 200 000 mains qu'en dessous, ça veut rien dire. Bah voilà, si tu as aimé encore une fois ce contenu, je t'invite à laisser un commentaire, à réagir à cette vidéo, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux m'envoyer un mail si tu galères encore une fois à progresser, à gagner, n'hésite pas. Globalement, les joueurs qui sont venus vers moi, qui m'ont fait confiance, ils sont vraiment tous satisfaits. Bon, certains ils mettent du temps, mais en tout cas ils deviennent au moins EV0, ils ne perdent plus d'argent, ça c'est direct, ça porte ses fruits très rapidement. Après devenir gagnant, ça demande encore plus de travail de ta part bien sûr, mais tu as toutes les clés, en tout cas je t'apporte toutes les clés du jeu pré-flop et du jeu post-flop pour tout comprendre ce qui se passe et quoi faire. C'est ce que je fais dans mes vidéos, plus ou moins bien comme tout le monde à certains moments, parce qu'in game c'est toujours plus dur de penser à tout. Mais voilà, ça s'apprend, ça se travaille, c'est à chacun après de faire le boulot tout seul. Mais en tout cas, moi je peux t'apporter des clés vraiment pour progresser et vraiment devenir gagnant en micro-limite, c'est tout à fait faisable, évidemment. À très vite sur Poker et Stratégie. Je te souhaite good luck dans ta progression, good luck aux tables et je te dis à bientôt. Salut!